Nous sommes au XIIe siècle. La troisième croisade vient de commencer. Deux grands seigneurs vont s'affronter, symbolisant à eux seuls la lutte entre l'islam et le christianisme. Saladin, le plus grand champion du monde arabe, et Richard Cœur de Lion, le plus valeureux chevalier de la chrétienté. Divisés par la religion, la guerre sainte va les rapprocher. Animés par le sens de l'honneur, assoiffés de gloire et de pouvoir, Richard et Saladin vont lier leur destin à la conquête de la ville sainte de Jérusalem. Une épopée au cours de laquelle des milliers d'hommes et de femmes perdront la vie au nom de Dieu. Nous sommes en 1187. Les portes de Jérusalem résonnent sous les coups de boutoir des armées musulmanes. Les assaillants sont conduits par Saladin, le plus grand chef qu'ait connu le monde arabe. À l'intérieur de la ville sainte, la population chrétienne est terrorisée. Les mères coupent les cheveux de leurs filles, espérant ainsi leur éviter d'être violées par les hommes de Saladin. Les moines cachent leurs précieuses icônes. Ils ont toutes les raisons d'avoir peur. « 88 ans plus tôt, Jérusalem a été ravie aux prédécesseurs de Saladin par des envahisseurs étrangers au terme d'une sanglante bataille. Ces envahisseurs avaient à l'époque massacré tous les habitants de la ville sainte au nom de leur dieu chrétien. Ils ont tué tout le monde au cri de « Dieu le veut ». Ils étaient persuadés qu'ils exécutaient la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait de quartier, il n'y a pas eu de survivants. Seuls les vainqueurs étaient là pour dire qu'il s'agissait bien de la volonté de Dieu. Le massacre avait été perpétré par une armée chrétienne créée peu auparavant à l'appel du pape pour lutter contre les infidèles musulmans. Tous ceux qui n'étaient pas chrétiens et ne reconnaissaient pas le pape comme chef de l'Église étaient des âmes perdues. Dès lors, tous ces gens n'étaient plus des êtres humains. Ils avaient perdu leur âme, cessé d'être humains et pouvaient par conséquent être massacrés. La tuerie de 1099 avait marqué l'apogée de la première croisade. La prise de Jérusalem lors de la première croisade donna lieu à un carnage. Ce fut un bain de sang que rien ne justifiait. Ce n'était pas une nécessité militaire, mais une volonté d'inspirer la terreur. Le massacre de la première croisade était gravé dans toutes les mémoires. Et Saladin était maintenant aux portes de la ville, sur le point de la reprendre. Saladin ignorait presque tout de la lointaine Europe, cette contrée étrange d'où étaient venus les croisés. L'Europe était perçue comme une région perpétuellement froide et brumeuse,
où les gens n'avaient pas de véritable organisation politique, pas de religion clairement définie, pas de culture ni de civilisation propre. Les Arabes se passionnaient à l'époque pour la philosophie, la médecine, la musique, la littérature et la poésie. Autant de choses que les Européens, croyaient-ils, ignoraient totalement. Or, contrairement à ce que pensaient les Arabes, la société occidentale s'était développée en se structurant. Considérant la valeur militaire comme la première des vertus, cette société produisait un nombre croissant de guerriers déterminés à ne pas perdre Jérusalem. Parmi eux, celui qui allait devenir le principal adversaire de Saladin, l'un des seigneurs les plus puissants et redoutés de toute l'Europe, Richard d'Angleterre. Richard faisait partie d'une famille de guerriers peu commodes qui régnait sur l'Angleterre et le nord de la France au XIIe siècle. C'était un homme d'une grande force, courageux, rusé, intelligent. Il était admiré et respecté de tous. Fervent croyant, Richard était le pur produit d'une société profondément religieuse, obsédée par Jérusalem. La ville sainte avait beau se trouver à des milliers de kilomètres, elle était l'épicentre de la foi chrétienne. C'est là que Jésus-Christ avait vécu et était mort. Depuis la première croisade, des générations de chevaliers chrétiens avaient versé leur sang pour la conserver. C'était une conviction profondément ancrée dans la société chrétienne de l'époque. Le fait que la terre sur laquelle avait marché le Christ, la ville dans laquelle il était enterré, ne soit pas aux mains des chrétiens, était considéré comme une offense faite à Dieu. Le Dieu des chrétiens ne pouvait qu'y voir une trahison de leur part. En outre, si Jérusalem tombait aux mains d'adeptes d'une autre religion, la route du pèlerinage risquait d'être coupée pendant des générations, jusqu'à ce que les chrétiens parviennent à reprendre le contrôle de la ville sainte. Le prince Richard estimait de son devoir de défendre Jérusalem. Il savait qu'il pouvait être un jour appelé à partir en croisade. Dans ces luttes incessantes contre ses rivaux européens, le sort de la ville sainte restait une préoccupation permanente. Richard avait d'ailleurs Jérusalem dans le sang. Son arrière-grand-père avait été roi de la Cité du Christ. Son père, le roi d'Angleterre, envoyait d'énormes sommes d'argent en Terre Sainte. Sa propre mère avait elle-même participé à une croisade. Pour Richard, il était naturel de suivre la voie tracée par ses ancêtres. Saladin avait déjà une vingtaine d'années lorsque Richard n'était encore qu'un enfant. Officier dans la cavalerie, grand amateur de polo, il ne pensait certainement pas qu'il deviendrait un jour l'un des plus grands héros du monde arabe. D'autant plus qu'il n'était même pas arabe lui-même. Nous savons qu'il est né en 1137 à Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. Sa famille était kurde. Dans un sens, il faisait partie d'une minorité ethnique, dans une contrée où il allait pourtant régner en maître.
Saladin n'est encore qu'un jeune homme lorsque les descendants des premiers croisés européens, connus sous le nom de Francs, entreprennent de fortifier le royaume de Jérusalem, fondé quelques décennies auparavant. Le réseau de châteaux mis en place à l'époque indique bien que les Européens ont l'intention de s'installer durablement, en colonisant toute la Terre Sainte. Paralysé par les conflits internes, le monde arabe ne réagit pas. Le monde arabe n'avait pas de dessein commun. Les Arabes et les musulmans en général ont mis très longtemps à trouver une solution leur permettant enfin de contre-attaquer. Ils ont réagi des années après la première croisade, alors que les croisés étaient déjà solidement implantés dans la région. Le jeune Saladin commença sa carrière sous les ordres de son oncle Shirkuh, un chef militaire chargé de rétablir l'ordre en Égypte. Celui qui allait plus tard unir contre les croisés les différentes factions rivales du monde arabe, entama ainsi son ascension en guerroyant avec ses voisins, comme Richard Cœur de Lion. Parvenu au pouvoir en Égypte, Shirkuh ordonne à Saladin d'éliminer tous ses adversaires musulmans. Des débuts bien improbables pour le plus vénéré des guerriers de l'islam. Mais un événement inattendu va changer le cours de l'histoire. Shirkuh succombe à une indigestion. Saladin lui succède. Il lui est progressivement apparu qu'il était né pour commander et qu'il était prêt à assumer son destin. Les gens étaient naturellement enclins à le suivre et il en a profité. L'Égypte était le pays le plus riche du Moyen-Orient, une base idéale pour un jeune conquérant. Dès qu'il est arrivé au pouvoir en Égypte, Saladin s'est mis en tête d'instaurer une monarchie. Au début, il n'avait pas vraiment l'intention d'aller libérer Jérusalem, mais plutôt de se constituer un vaste royaume, un empire. Pendant 10 ans, Saladin va multiplier les offensives contre ses voisins et coreligionnaires. La puissance de l'Égypte lui permet de soumettre l'Arabie et la Syrie. Seule une petite enclave échappe encore à son contrôle. Le royaume de Jérusalem, occupé par les croisés. À la force de l'épée, Saladin a réussi à imposer son autorité sur tout le Proche-Orient. Mais à l'approche de la cinquantaine, il doit désormais faire face aux critiques des religieux. Un certain nombre de responsables religieux et de sages lui reprochaient son attitude. « Combien de temps encore vous battrez-vous pour le pouvoir ?» demandait-il. Il lui demandait d'arrêter de faire couler le sang des musulmans. Trop, c'est trop. Poussé par l'ambition, Saladin s'était élevé au sommet en tuant des milliers de musulmans. Il voulait désormais se racheter et montrer qu'il était aussi un homme pieux. La maladie qui le conduit aux portes de la mort va lui ouvrir les yeux. Au printemps 1185, il est terrassé par la fièvre. Croyant sa fin proche, Saladin fait venir des sages à son chevet.
Saladin vivait dans un monde pétri de religion. Il croyait au pouvoir mystique des hommes saints, au surnaturel, au miracle. En écoutant les religieux lire le Coran, Saladin a une révélation. Dès lors, il n'eut plus qu'une seule idée en tête: libérer Jérusalem. Il pensait que cet exploit lui permettrait d'obtenir le pardon de tous ses péchés. Saladin se remet progressivement. Il est persuadé que Dieu l'a épargné pour lui permettre de reprendre Jérusalem. Il comprend aussi qu'en accomplissant la volonté de Dieu, il a la possibilité d'unir le monde arabe sous son commandement. La force de la religion va lui permettre de rassembler dans une même colère l'ensemble du peuple de l'islam. Il va décréter le djihad, un combat auquel tout bon musulman se doit de participer pour bouter les infidèles hors de Palestine. Saladin veille à ce que tout le Moyen-Orient le sache. Ses scribes parlent d'une nouvelle guerre sainte. Saladin tient à rappeler à tous l'importance de Jérusalem pour l'islam. C'est là que le prophète Mahomet est monté au ciel vers Dieu. La ville sainte doit être reprise à l'ennemi. Il s'est servi de la religion parce qu'il n'y avait rien d'autre. La religion, c'était la culture. Il s'est servi de ce dont il disposait de manière positive. Il ne s'est pas livré à une manipulation de la religion. Il s'est débrouillé avec ce qu'il avait. C'était le seul élément susceptible de fédérer les gens, en leur donnant le sentiment d'un idéal commun à atteindre. Des croisés de retour de Terre Sainte répandent la nouvelle de l'ascension de Saladin. Richard apprend ainsi que pour la première fois, un homme a réussi à unir l'ensemble du monde arabe. Encerclés, les francs du royaume de Jérusalem paraissent bien vulnérables. Les chefs de la chrétienté ne semblent guère s'en inquiéter. Pour Saladin, c'est le moment d'agir. Dès lors que Saladin est parvenu à fédérer les peuples d'Égypte, de Damas et du nord de la Syrie, en créant un élan populaire en faveur de son djihad, il est obligé de passer à l'acte. Il est pressé d'agir. Il doit attaquer les chrétiens en 1187, sinon la confédération risque d'éclater. Retranchés dans la ville sainte, les Francs redoutent l'offensive des armées islamiques unies. Ils ont écrit au pape et aux souverains de toute l'Europe pour les supplier de leur venir en aide. Mais aucune réponse ne leur est parvenue. En cet été de l'an 1187, ils doivent se résoudre à affronter seuls les forces de Saladin.
La décision de sortir de la ville et d'aller se battre contre Saladin en race campagne paraît bien hasardeuse, presque désespérée. Ce n'était pas une tactique très courante au Moyen Âge, certainement pas au XIIe siècle. On ne partait pas affronter ainsi un grand chef de guerre disposant d'une telle armée. C'était multiplier les risques par 3 ou 4. Mais les Francs de Jérusalem placent tous leurs espoirs dans une arme suprême. Un fragment de la croix sur laquelle Jésus aurait été supplicié. Aux yeux des chrétiens du Moyen Âge, la vraie croix possède un pouvoir miraculeux. Plus de 20 fois, ils ont apporté la relique sur le champ de bataille et sont sortis vainqueurs. Encouragés par la présence de la Sainte Croix, les chevaliers du royaume de Jérusalem partent à la rencontre de Saladin. C'est exactement ce que le sultan espérait. Il attire l'armée franque à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, dans les montagnes arides de Hattin. Il a pris soin d'empoisonner les rares sources d'eau potable. Saladin les a attirés dans un endroit bien précis, où ils se sont retrouvés sans eau. Ils ont très vite commencé à souffrir de la soif et de la chaleur. Épuisés, déshydratés, les chevaliers ne tardent pas à avoir des hallucinations. Sans eau, ils savent qu'ils sont condamnés. Le piège de Saladin s'est refermé sur eux. Pendant des années, Saladin a unifié le monde arabe à la force de l'épée. À Hattin, il s'apprête à lancer contre les Francs la grande armée musulmane qu'il est parvenu à rassembler. Il donne l'ordre à ses troupes d'attaquer le camp des croisés et de l'incendier. Des milliers de chevaliers chrétiens sont massacrés. Les survivants sont faits prisonniers. Ils doivent choisir entre se convertir à l'islam ou être exécutés. Aucun d'eux ne se convertira. Saladin a porté un coup fatal à l'armée franque. Il s'est même emparé de la vraie croix, un acte qui symbolise aux yeux des musulmans la suprématie de l'islam sous la conduite du grand guerrier.
Pour Saladin, la vraie croix n'était qu'un vulgaire morceau de bois sans valeur. En tant que musulman, le Christ était pour lui un prophète, mais pas le Fils de Dieu. Cet objet ne pouvait donc pas avoir la même signification pour lui que pour les chrétiens. Saladin était néanmoins bien conscient du fait que les chrétiens tenaient énormément à la croix. Donc s'il acceptait de leur restituer, ce serait en échange de quelque chose de très précieux. Saladin sait que la vraie croix peut un jour s'avérer utile. Le djihad n'est cependant pas terminé. Jérusalem reste aux mains des chrétiens. Les nouvelles de Terre Sainte mettaient 2 mois à parvenir en Europe. L'annonce de la victoire de Saladin à Hattin troubla profondément Richard d'Angleterre. Jérusalem pouvait désormais tomber et il ne l'apprendrait que trop tard. Ce que redoutait Richard n'allait pas tarder à se produire. En octobre 1187, quelques semaines après sa victoire de Hattin, Saladin est aux portes de la ville sainte. Si Saladin voulait reprendre Jérusalem, ce n'était pas uniquement en raison de l'importance de la ville pour l'islam. Les premiers croisés disaient avoir libéré Jérusalem de l'emprise des barbares musulmans. Et Saladin tenait à leur donner tort. En libérant Jérusalem, Saladin s'était assuré une place dans l'histoire. Mais la manière dont il traita la population chrétienne de la ville le fit entrer dans la légende. Le sultan décida de ne pas laver Jérusalem avec le sang des chrétiens. Il lui préféra l'eau de rose. Les soldats musulmans employèrent toute leur énergie à purifier ainsi les lieux sacrés.
Sur l'ordre de Saladin, les descendants des premiers croisés furent épargnés. Saladin a fait taire ceux qui criaient vengeance. Après avoir pris la ville, il a dit que personne ne serait tué. Il a interdit de tuer quiconque. Saladin a voulu donner une leçon aux croisés. Il a voulu leur montrer qu'un conquérant pouvait être magnanime, prouvant ainsi la supériorité de ses valeurs religieuses par rapport à celles de l'ennemi. C'est la leçon qu'il a donnée à Jérusalem en l'an 1187. Pour la première fois en 88 ans, les musulmans pouvaient prier à Jérusalem. Il n'y a rien de comparable à la libération d'un territoire occupé, à la victoire sur l'envahisseur. Jérusalem est la sœur de la Mecque et de Médine. Pour un musulman, pour un arabe, elle suscite bien des passions. Saladin éprouvait une joie indicible. Et ce fait d'armes l'a confirmé dans son rôle de principal dirigeant du monde islamique. Vainqueur magnanime, Saladin entrait dans Jérusalem avec un message de paix, tout en s'imposant comme le plus grand chef de guerre de l'islam. Il ne pouvait pas savoir que la nouvelle de la prise de Jérusalem, lorsqu'elle parviendrait à Richard d'Angleterre, déclencherait une effroyable tempête. La perte de Jérusalem est une catastrophe pour Richard, comme pour tous les chrétiens d'Europe. Le pape exige que la ville sainte soit reprise, quel qu'en soit le prix. En cette heure bien sombre pour la chrétienté, Richard s'apprête à partir affronter Saladin. Richard avait certainement entendu parler de Saladin en de multiples occasions. Il savait certainement que le sultan s'était imposé comme le grand chef du monde musulman. Pour lui, il n'était pas question de laisser passer l'occasion de se mesurer à un adversaire aussi glorieux. Dès qu'il a appris que Saladin s'était rendu maître de Jérusalem, il a foncé tête baissée, sans hésiter un seul instant, sachant que la seule chose à faire pour lui était de prendre la croix. Richard reçoit la croix de tissu que les croisés jurent de porter jusqu'à ce que Jérusalem soit de nouveau chrétienne. Richard savait que s'il parvenait à mener une croisade victorieuse et à reprendre Jérusalem, il entrerait dans l'histoire comme l'un des plus grands héros de la chrétienté. C'était la chance de sa vie. Le plus valeureux chevalier d'Europe avait pris la croix. Des milliers d'hommes s'empressèrent de l'imiter. Ils s'apprêtèrent à quitter leur famille. La croix cousue sur leur tunique marquait désormais leur appartenance à l'armée du Christ, commandée par Richard.
Des hommes qui n'avaient jamais quitté leur village se mirent en chemin, impatients de parcourir les milliers de kilomètres qui les séparaient de Jérusalem. En échange, l'Église leur pardonnerait tous leurs péchés, une promesse pour laquelle beaucoup étaient prêts à mourir. Les croisés qui s'embarquaient pour la Terre Sainte devaient être assaillis par des émotions contradictoires. Ils quittaient leurs épouses, leurs familles. Ils partaient pour une contrée inconnue qu'ils n'avaient jamais vue. Et en plus, ils savaient des croisades précédentes qu'ils avaient à peu près une chance sur 3 de ne pas revenir. Ils partaient donc la peur au ventre, mais en même temps, ils ressentaient la fierté de s'acquitter d'un devoir moral. Et en partant en croisade, ils faisaient quelque chose de bien. Pendant l'été de l'an 1190, Richard, devenu entre-temps roi d'Angleterre, s'embarque pour la Terre Sainte, à la tête d'une flotte de plus de 100 navires, chargés de milliers d'hommes et de chevaux. À Jérusalem, Saladin se rend compte que loin d'avoir mis un terme à la guerre sainte, sa victoire l'a relancée. Il apprend que Richard d'Angleterre a pris la tête d'une nouvelle croisade plus puissante que les précédentes. Son avant-garde est déjà en route. Elle est conduite par l'empereur allemand Frédéric Barberousse, âgé à l'époque de 70 ans. Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, était le plus puissant souverain du monde occidental. Il avait pris la tête d'une armée gigantesque. Certains parlent de 100 000 hommes. Cette armée avait vaincu les Grecs, puis les Turcs d'Asie mineure, et s'apprêtait à déferler sur la Syrie. Saladin était terrifié. Mais Saladin avait tort de s'inquiéter. En traversant un fleuve, en Turquie, Frédéric Barberousse fait une chute et se noie. La plupart des chevaliers allemands rebroussent chemin. La dépouille de l'empereur est mise à bouillir dans du vinaigre. Ses os sont recueillis dans l'espoir de les inhumer un jour à Jérusalem. Le roi Richard d'Angleterre est désormais le principal chef de la croisade lancée contre Saladin. Saladin rend grâce à Dieu d'avoir arrêté l'empereur allemand. Mais ses généraux le mettent en garde. Les croisés constituent toujours une menace. Les chevaliers chrétiens qui ont survécu aux batailles de Hattin et de Jérusalem se sont regroupés à 150 km au nord de la ville sainte. Ils assiègent le port de Saint-Jean d'Acre aux mains des musulmans. Saladin arrive au secours de la ville et encercle l'armée chrétienne. Mais les croisés ont fortifié leur position, il ne parvient pas à les déloger. Il décide donc de les assiéger à leur tour et de les affamer.
Dans le camp des chrétiens, après avoir dévoré leurs chevaux, les chevaliers en sont vite réduits à manger l'herbe. La famine et la maladie font des milliers de victimes. Poussés par le désespoir, certains désertent. Quelques-uns passent même à l'ennemi et se convertissent. Les derniers croisés de Terre Sainte sont en train de lâcher prise. En mai 1191, le roi Richard d'Angleterre arrive en vue des côtes de la Terre Sainte. C'est un tournant dans la Grande Guerre mondiale que se livrent deux grandes religions. En approchant de la côte, Richard aperçoit les tentes des croisés et au-dessus, les forces déployées par Saladin. Il évalue l'état des remparts. C'est un soldat qui prépare déjà l'étape suivante. Ce n'est pas en pèlerin qu'il arrive à Saint-Jean d'Acre, mais en chef militaire. Les croisés, épuisés par la faim, allument de grands feux en l'honneur de leur nouveau commandant. Dans le camp musulman, au-dessus de la ville assiégée, Saladin pressent que Richard sera un rude adversaire. Pourtant, sous les murs de la cité, les catapultes restent muettes. Richard, en proie à une forte fièvre, est incapable de combattre. Mais le roi sait qu'il existe d'autres moyens de gagner une guerre. Depuis son lit, il propose une rencontre à Saladin. Il a tout de suite envoyé un émissaire à Saladin pour lui proposer de le rencontrer. Il souhaitait le voir en tête-à-tête pour discuter directement avec lui. Jamais un chef croisé n'avait fait une chose pareille. C'était du jamais vu. Pour Richard, Saladin n'était pas seulement le grand ennemi à abattre et à envoyer en enfer. C'était aussi quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Richard pensait pouvoir convaincre les gens. Il pensait pouvoir les convaincre en leur parlant, en leur faisant comprendre la justesse de ses arguments. Il pensait pouvoir mettre un terme à cette croisade dans des conditions satisfaisantes pour lui, en parlementant directement avec Saladin. Mais Saladin estime indigne de rencontrer un homme qu'il a l'intention de tuer. Il décline donc poliment l'invitation du roi d'Angleterre. Je pense que Richard a dû être très surpris du refus de Saladin. Il pensait être un homme convaincant, mais apparemment le courant n'était pas passé avec Saladin. Saladin n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en sa parole. Et il estimait impossible de trouver un terrain d'entente avec Richard.
Saladin ne voit pas l'utilité de rencontrer Richard. Mais en seigneur chevaleresque, il fait porter un présent au roi d'Angleterre alité. Tous deux étaient des chevaliers épris des idéaux de la chevalerie. Ils ne se comportaient pas comme le commun des mortels. Ce n'étaient pas des mercenaires, mais des hommes de haut rang qui traitaient d'égal à égal. Saladin est fier de sa réputation de générosité. Il vient d'ailleurs de distribuer plusieurs milliers de chevaux aux hommes de son armée déployés devant Saint-Jean d'Acre. Il envoie à Richard des fruits pour qu'il se rétablisse au plus vite. Saladin semble impatient de le voir de nouveau sur pied. À peine remis de sa maladie, Richard lance l'assaut contre Saint-Jean d'Acre. Les défenseurs musulmans de la ville se trouvent confrontés à un adversaire très différent des précédents. Richard se bat à la tête de ses troupes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les défenseurs musulmans se retrouvent dans une situation critique. L'arrivée de Richard décuple la pression exercée par les chrétiens, qui devient vite intolérable. Ils n'ont plus grand-chose à manger, et Saladin semble incapable de leur venir en aide. Depuis son camp installé dans les collines qui surplombent la ville, Saladin ne peut rien pour les habitants de Saint-Jean d'Acre, mais il leur interdit de se rendre. Richard multiplie les assauts meurtriers. Les musulmans vont résister pendant près d'une semaine, sans que Saladin ne cherche apparemment à leur porter secours. Le sultan semble avoir décidé de les sacrifier. Ils finissent toutefois par capituler, contre la volonté de Saladin. Ils lui ont finalement forcé la main. Ils l'ont contraint à abandonner le combat. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais la population était épuisée, les défenseurs étaient à bout de force. Il n'en pouvait plus. Il a été contraint d'abandonner Saint-Jean d'Acre aux croisés, à contre-cœur. Depuis des décennies, Saladin accumule les victoires, entraînant derrière lui l'ensemble du monde arabe. Mais face à Richard, son autorité vacille. Le nouveau héros de la chrétienté a fait irruption en Terre Sainte comme un démon jailli de l'enfer. C'est à Saint-Jean d'Acre que Richard, roi d'Angleterre, a conquis son surnom de Cœur de Lion.
La victoire de Saint-Jean d'Acre fut décisive pour Richard. À ses yeux, cela voulait dire que les chrétiens bénéficiaient de la grâce de Dieu. Comment aurait-il pu l'emporter sinon? De plus, c'était une grande réussite sur le plan stratégique, car cette victoire portait un rude coup à l'autorité de Saladin et pouvait donc permettre d'ouvrir la voie vers la ville sainte de Jérusalem. Toute sa vie, Richard avait rêvé de Jérusalem. Mais avant de poursuivre sa route, il voulait proposer un marché à Saladin. Les croisés avaient fait prisonnier 3000 musulmans lors de la prise de Saint-Jean d'Acre. Richard espérait les échanger contre la plus sacrée des reliques de la religion chrétienne, les fragments de la vraie croix. Richard envoya des émissaires examiner le précieux objet. Saladin voyait toute l'œuvre de sa vie menacée par les nouveaux arrivants. Il refusa de se plier aux exigences du roi d'Angleterre et décida de ne pas lui remettre ce jour-là la vraie croix, préférant se préparer à livrer la plus dure bataille de toute son existence. Une décision qui laissait Richard libre de décider du sort des captifs musulmans. La guerre sainte allait bientôt redoubler d'intensité. Les deux hommes savaient que la bataille décisive serait livrée à Jérusalem. Ils savaient aussi que leur avenir et leur réputation dépendraient de son issue. La ville sainte n'était qu'à 150 kilomètres.